Nous sommes dans le Tanganyika, une province de la République démocratique du Congo créée en 2015 à la suite de l'éclatement de la province du Katanga. Elle mesure 134 940 km², la troisième en taille dans le pays, avec une population estimée à environ 6 millions d'habitants. Le Tanganyika, c'est avant tout les lacs dont elle porte le nom et qui bordent la partie orientale de cette entité. Plusieurs villes de la province sont situées au bord du lac, dont Kalemi son chef-lieu. Le majestueux lac Tanganyika rapproche cette province de la Tanzanie pour les exportations vers le port de Dar es Salaam, mais il l'ouvre aussi à la Zambie et au Burundi. De ce fait, elle représente pratiquement un carrefour commercial pour les autres provinces du pays avec lesquelles elle fait frontière. C'est notamment le Haut-Lomami, le Haut-Katanga, le Maniema ainsi que le Sud-Kivu. Le lac Tanganyika est connu comme étant le plus profond du monde. La pêche artisanale à elle seule représente une bonne part des revenus de la région. À l'arrivée du gouverneur Zoé Kabila Mwanzambala, les infrastructures routières, les ponts, le bureau du gouvernorat et de l'Assemblée provinciale ont été la première cible des travaux de modernisation, sans parler de l'urbanisation des villes et territoires. Le Tanganyika n'est pas seulement une province à vocation touristique, encore moins agro-pastorale. Cette province regorge également une diversité des minerais. C'est entre autres l'or, l'étain, le coltan et le diamant. Il est à noter qu'avec le leadership qu'incarne le gouverneur Zoé Kabila, qui s'inscrit dans la dynamique de développement et de la bonne gouvernance, les retombées économiques plus substantielles sont à espérer. Bienvenue au Tanganyika, nous sommes ici à Kalemi. Pour la première fois, l'Espace 50 a fait le déplacement de cette nouvelle province avec naturellement la nouvelle configuration, avec un nouveau gouverneur, un jeune gouverneur qui est ici pour changer les choses dans le sens du développement, dans le sens de la transformation de cette province, autrefois grenier, autrefois source d'approvisionnement en poissons, mais également en produits agricoles. Notre gouverneur du jour, l'invité de cette grande province nouvelle de Tanganyika, c'est Zoé Kabila, notre invité. Monsieur le gouverneur, venez nous rejoindre sur ce plateau dressé exceptionnellement en votre honneur, ici au Tanganyika. Nous sommes heureux. Stop par là, parce qu'il paraît qu'il faut la distance. Barrière par rapport à Corona. Monsieur le gouverneur, nous sommes très contents d'être reçus ici au Tanganyika. Depuis quelques jours que nous sommes ici, on ne parle que de vous, dans la ville, la population, la jeunesse. Et on ne pouvait pas rentrer à Kinshasa sans qu'on puisse rencontrer enfin le gouverneur Zoé Kabila Mwanzambala. Comment vous allez? Très bien, très bien. Et bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Alors nous allons faire cette émission dans un cadre de travail parce que nous sommes entourés que de plans de travail. Quand je tourne à gauche, de plans directeurs, à droite, des documents volumineux. Vous êtes quelqu'un qui travaille, hein? Nous devons travailler pour notre province. C'est pour ça que nous sommes là, n'est-ce pas? Oui. Installez-vous, monsieur le gouverneur. C'est une chance pour moi de faire cette émission qui est très attendue parce que Zoé Kabila, c'est d'abord le fils de Mzee, Laurent Désiré Kabila, c'est le frère de Joseph Kabila. Il suffit qu'on vous regarde, on dit bon, c'est Kabila. Ça vous fait quoi d'être à la fois le fils de Mzee, vous êtes dans votre province ici, Tanganyika, et le frère de Joseph Kabila, qui a été président il y a à peine 1 an et demi. Et sentiment de reconnaissance, c'est tout ce qu'ils ont fait pour notre pays. Pas que pour la famille, mais pour tout un peuple congolais. Vous êtes fier d'appartenir à la fois dans cette famille de Laurent Désiré Kabila et de Joseph Kabila, votre frère. C'est ça la famille de Kabila depuis 1997, et où ça a commencé et la libération de notre pays et jusqu'à aujourd'hui, en 2018, pour organiser les élections et voir les passations pacifiques de pouvoir. Alors ça a long chemin et
c'est une fierté pour nous, tous les Congolais. Et vous commencez, vous continuez cette révolution, ces combats pour la reconstruction du pays. La révolution peut-être de mentalité, il faut continuer avec cette révolution. Mais aujourd'hui, bien sûr, de mentalité, mais aujourd'hui, je crois que le challenge, c'est pour construire notre pays. C'est là le challenge que nous avons devant nous et nous devons continuer, nous tous, comme le Congo. Le Congo a besoin de son développement et chacun des jours doit jouer son rôle. Alors vous avez été élu 2 fois député avec votre sœur, grande sœur, Jeannette Kabila. Vous étiez au Parlement. Pourquoi vous avez voulu être député? Pourtant vous étiez fils de président, frère du président. Fils du président, frère du président, ce n'est pas un titre, hein, je crois, si je ne me trompe pas. Mais pour moi, c'était une question de servir mon pays. Il fallait d'abord plusieurs fois après visiter Manono, et chez moi, mon village natal, et l'échange avec les notables de Manono et la population. Il était question de comment je peux aider mon pays pour se développer. Ma contribution. Alors, c'est pas tout le monde doit être au gouvernement. C'est comme ça que j'ai décidé, étant député national, je peux aider ma province, notre maman Manono, pour se développer. C'est pour là que j'ai décidé pour postuler pour être candidat à député national. Et j'ai appris que vous avez développé Manono, vous avez asphalté, vous avez même votre propre maison là-bas. Vous vous sentez bien, Manono? Manono, c'est chez moi. D'abord, il fallait que je commence à voir une maison à Manono et encore, plus pas qu'à Manono. Oui, c'est pour ça que j'ai postulé pour être député à 2011, pour qu'on amène ces changements, le développement. Il y avait plusieurs challenges et j'avais promis à la population de Manono pour trouver certaines solutions. Certaines solutions, comme vous savez, nous sommes dans une zone minière, alors il fallait trouver des partenaires pour amener à Manono. On a trouvé aussi des solutions pour certaines infrastructures au niveau de Manono, notamment, comme vous avez dit, on a asphalté quelques routes au niveau de Manono, mais aussi pour trouver une solution par rapport à l'accès pour aller à Manono. À Lubumbashi, à passer par Likasi jusqu'au Manono, c'est à cause de, bien sûr, la situation minière aujourd'hui, la route de Likasi et Manono, on a tenté d'être réfectionnée. C'est pour ça, moi, je crois, une des raisons, je suis décidé pour être député national. Alors, député national, 2 mandats. Aujourd'hui, Zoé Kabila est gouverneur de la province de Tanganyika. Votre province d'origine. C'est une fierté ou c'est un challenge encore? C'est un challenge, hein. C'est un challenge. Bien sûr, il y a plusieurs défis à relever et c'est un challenge. Comment vous comptez faire maintenant? D'abord, quand vous êtes venu, vous avez trouvé cette province comment? Depuis quelque temps, on ne parle que des nouvelles Eldorado, les Tanganyika avec les lithium. Depuis qu'on est dans la ville, on voit des routes, l'aéroport. Ça bouge énormément. Comment vous l'avez trouvé la province d'abord? Il y avait plusieurs défis à relever au niveau situation sécurité sociale. Bien sûr, il y avait plusieurs difficultés. Surtout chez nous ici, il y avait des problèmes d'insécurité dans la ville de Kalemi, mais aussi d'autres challenges. Alors il fallait on se remet rapidement au travail pour trouver des solutions. Bien sûr, moi j'ai passé presque toute une année à la maison parce qu'il n'y avait pas de conditions réunies pour travailler. Dans ces bureaux? Exactement, dans ces bureaux, les bureaux étaient dans des conditions plus ou moins délabrées. Pas que moi, mais aussi, si vous vous rappelez bien la situation de nos députés provinciaux ici. Alors il fallait trouver des solutions rapidement pour qu'on se mette des conditions, minimum conditions de travail. Alors tout ça, c'est des challenges. Il fallait installer l'autorité de l'État au niveau de la province. Alors la population dit qu'ils se sentent un peu plus en sécurité maintenant. Vous avez mis fin au braquage qu'il y avait ici, il y avait l'insécurité. À Lubumbashi, un peu à côté, je ne demande pas de juger les autres, mais c'est un peu plus grave là-bas qu'ici. C'est quoi votre magie, le secret de Zoé Kabila d'imposer la discipline au Tanganyika à Kalemi? C'était quoi?
la chicotte? Il y a pas, non, pas nécessairement, mais c'est une détermination. Il faut voir la détermination. Il faut voir cet esprit de vouloir changer les choses. Et avec les services, bien sûr, de sécurité, nous sommes déterminés. On a tout fait pour mettre fin à cette sécurité. Mais on dit que vous sanctionnez plus rapidement avec beaucoup d'autorité. Hein? Bah, si nous voulons avancer dans notre pays, il faut des sanctions. Il faut sanctionner. Pas l'impunité. On fait le maximum. Et il faut sanctionner parfois. Vous êtes quelqu'un d'autoritaire, d'après ce que les gens nous disent ici. Pas de corruption, pas de trafic d'influence. Chez Zoé Kabila, on ne blague pas avec l'État. Mais qui veut absolument dans son pays quand même pouvoir la corruption et le trafic d'influence? Et moi, je crois qu'on attend de chercher la bonne gouvernance. C'est ça que nous faisons ici depuis notre arrivée. On a réuni une majorité des animateurs des institutions et on a donné notre philosophie que nous voulons dans la province. Et petit à petit, on attend les reçus de ce côté. Alors, vous avez commencé à faire des choses ici, les routes, l'aéroport. On parle même d'ailleurs ce qu'on appelle du nouveau port qu'on va installer. Mais juste à côté ici, je vois un bouquin là, trop épais comme ça. C'est quoi? C'est le projet de nouvelle ville. Et vous savez, depuis l'indépendance de notre pays, moi je ne connais pas même une province où il y a des plans d'urbanisation. Alors, moi je crois qu'il est important pour voir un plan d'urbanisation, surtout avec Kalemi, et Kalemi qui est connu comme les villes à vocation touristique. Il faut commencer à arranger. Il faut changer les habitudes, c'est comme ça, changer de mentalité. Alors, nous sommes optés pour offrir notre province un plan de développement, un plan d'urbanisation, et c'est ça les résultats. C'est un plan directeur où vous allez faire quasiment une nouvelle ville. C'est toute une nouvelle ville, hein, c'est toute une nouvelle ville. Et je crois plus ou moins 6 000 hectares. 6 000 hectares 6 000 hectares, mais il y a première phase, il y a deuxième phase et troisième phase. Nous sommes encore dans les phases des études. Et bientôt, j'espère, les experts vont terminer. On va regarder comment appliquer. Alors aujourd'hui même, nous avons couvert ici un reportage. Vous êtes en train de doter cette province d'une cimenterie. C'est pourquoi faire une autonomie, une certaine indépendance vis-à-vis de l'étranger, mais également d'autres provinces comme le Nord aussi. Pour développer un pays comme un autre, nous avons besoin de beaucoup de choses. Et parmi ces, c'est les cimentières. Et aujourd'hui, le Tanganyika, on attend d'importer à travers la Tanzanie et aussi du Zambie. On a trouvé une cimenterie, ancienne cimenterie qui était plus ou moins abandonnée depuis plusieurs années. Alors il fallait chercher comment on peut le remettre en fonction. C'est pour ça, depuis mon arrivée ici, on a cherché des partenaires. Heureusement, il y a ceux qui sont répondus positivement. Et aujourd'hui, je crois, si je ne me trompe pas, vous l'avez vu, ils sont arrivés. Demain, ils seront au niveau de Kabimba. Et pour visiter, on va voir. J'espère le projet peut aboutir. On sait que M. Zoé Kabila, c'est un homme des réseaux, beaucoup de contacts. Vous allez mettre à profit maintenant toutes ces relations au niveau des affaires pour que cette province connaisse un développement rapide. Ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis que je suis député, je sais faire la même chose pour aider mon pays, pour se développer. Alors, on va terminer cet entretien sur quelque chose de beaucoup plus global. Je parlais de Mzee, le grand Désiré Kabila, je parlais de Joseph Kabila, votre frère. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de cette province. Vous comptez apporter quoi à ce pays, la RDC, ces grands pays? Moi, je crois que mon souci, c'est le souci de la majorité des Congolais. C'est pour développer notre pays. Alors, ma petite contribution, et c'est pour faire développer la province d'abord du Tanganyika. Et voir une province où la sécurité règne, où la province se développe, voir une jeunesse active dans le développement de notre pays. Et il y a beaucoup de choses à faire, la construction des infrastructures, des écoles, des universités. Alors, c'est ça l'espoir de la majorité des Congolais et je porte de mêmes espoirs. C'est ça qu'on attend de faire aujourd'hui pour chercher des solutions et surtout pour donner le pouvoir d'achat à la population. Parce que c'est eux qui doivent payer les taxes. Alors, si la pauvreté continue, et le gouvernement, bien sûr, il y a le problème de récolter les taxes.
On a besoin de développement de notre pays. Alors, on ne peut pas développer le pays s'il n'y a pas de sécurité. C'est comme ça qu'on est arrivé, on a mis beaucoup d'accent sur la sécurité pour voir la stabilité. Et aujourd'hui, il y a des résultats, il y a pas mal d'investisseurs, ils attendent de visiter le Tanganyika. On espère. Et c'est un projet comme cela des cimenteries, nous avons les projets du port. Et il y a les barrages de Bendera aussi. Aussi, il y a les projets des infrastructures pour relier Kalemi avec d'autres provinces. Comme vous savez, nous sommes entourés par 5 d'autres provinces. Alors pourquoi pas, quelqu'un peut prendre sa voiture à Kalemi et aller dormir dans notre province. C'est ça mon souhait et c'est ça que j'espère. Alors anecdotiquement, quand on arrive au gouvernorat, c'est propre. Vous avez une escorte toute blanche. Vos installations, c'est impeccable. Vous êtes un homme qui aime quoi? La propreté, la rigueur. La rigueur, il faut pour évoluer. Mais propriété, bien sûr, oui, il faut les endroits de travail, ça soit assez propre. Et c'est ça qu'on attend d'essayer de faire. Et pas qu'ici, mais dans les autres institutions aussi, à l'Assemblée. Et j'espère qu'on peut continuer avec nos projets de construire des bâtiments administratifs au niveau de la province. J'ai vu même la plage, il y a des plantes, on a aménagé la plage maintenant, il y a les palmiers qu'on est en train de faire, une forêt en train de faire, tout est dégagé, les routes sont ouvertes. Comme je viens de vous le dire, Kalemi c'est une ville avec une vocation touristique, il faut doter ces infrastructures. Et on espère qu'on peut arriver. Et on a trouvé, comme je vous avais dit, la province pas abandonnée, mais négligée. Peut-être il fallait commencer à arranger surtout des espaces publics. Et c'est ça qu'on est en train de faire, pour donner cette opportunité pour que la province soit connue aussi. Et comme une province touristique avec le lac Tanganyika, nous avons des îlots. Et si vous avez le temps, il faut trouver par les visiter. Il fallait pour découvrir le Tanganyika. Votre frère, Joseph Kabila, c'est notre chef, hein, c'est notre chef de la majorité, FCC, comme vous le savez. Et un petit mot, c'est ancien président, et je crois qu'il est en train de s'occuper aujourd'hui de ses affaires. Et on espère. Notre président actuel, M. Félix Tshisekedi, va continuer avec la construction du pays. Comme Joseph Kabila, là où il a laissé, il y a notre président qui peut continuer avec pourquoi beaucoup plus que ce que Joseph Kabila avait fait. C'est ça notre souhait. Et on le remercie pendant toutes ces années qu'il a servi son pays. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes le gouverneur, vous avez Kabila. Merci. Merci à vous. Vous comprenez que c'est un gouverneur que vous n'avez jamais entendu parler. Maintenant, vous l'entendez, vous l'avez écouté, vous avez décelé sa vision. Nous allons revenir ici au Tanganyika dans quelques années. Vous allez vous rendre compte effectivement que dans cette philosophie de parler peu et faire beaucoup, eh bien, ça a déjà commencé ici au Tanganyika. Merci. À très bientôt.